בעזרת השם, הנושא של השיעור, הקורונה-virus. On va parler de la situation actuelle, de cette pandémie qui touche le monde entier. Et en particulier, on va ramener les paroles de Rav Chaim Kanievski, Shlita, sur la situation. Il écrit un pétec de sa main pour renforcer un petit peu les gens autour de lui. Et ce pétec-là a été photocopié en des milliers d'exemplaires et affiché dans toutes les synagogues et Bate Midrashot de Bnei Brak. Et qu'est-ce qu'il a écrit ? Il écrit que dans cette période, il faut se renforcer dans les lois du Lashon Hara. Voilà ce qu'il a écrit. Pourquoi ? Car la situation du Metzora ressemble à notre situation. Et pour que le décret passe, alors il faut se renforcer dans la Hanava et sur le fait de passer sur ses midot. Passer sur ses kpedot, ne pas être pointilleux avec les autres. Et celui qui se renforce dans la Hanava et dans la Lashon Hara, eh bien, il pourra mériter d'être protégé, lui et sa famille. Voilà les mots de Rav Chaim Kanievski. Donc apparemment, Rav Chaim a compris que la situation, notre situation, elle ressemble à la situation du Metzora du lépreux. Alors ça m'a donné envie de réétudier les lois du Metzora et de voir un petit peu les parallèles avec la situation actuelle. Donc j'ai recueilli dans le Rambam Ilchot Tumat Metzora Perek Tet et Perek Yud toutes les halachot du Metzora qui vont tout de suite nous rappeler la situation que nous vivons. Il y a deux sortes de Metzoraim, dit la Torah dans Parashat Tazria Metzora. Il y a deux sortes de Metzoraim. Il y a le Musgar et le Mukhlat. Les deux ont eu une plaie. Mais le Musgar, c'est celui dont on ne sait pas si sa plaie est une vraie plaie de lèpre ou non. Le Kohen vient le voir, et il n'y a pas encore tous les simanim de la plaie de lèpre. Bien qu'il y ait une plaie, mais il n'y a pas tous les simanim. Il n'y a pas par exemple le poil blanc. Elle ne s'est pas encore étendue. Donc il y a le Musgar. On ne sait pas, lui le Musgar, on ne sait pas si il est lépreux ou pas. Qu'est-ce qu'on fait avec lui ? On lui dit, tu t'enfermes dans ta maison pendant 7 jours. Et on reviendra dans 7 jours, et on verra l'évolution des choses. Et il y a ensuite le Mukhlat, celui dont on sait que la plaie, eh bien, elle est infectée, c'est une vraie plaie de lèpre. Alors pour le Musgar, commençons par là. Le Kohen vient le voir, tu as une plaie, mais on ne sait pas encore si c'est la Tsaraat, donc tu rentres chez toi, tu t'enfermes pendant 7 jours. Il revient au bout de 7 jours, le Kohen, il regarde la plaie, alors des fois il y a les simanim. Là, on voit clairement que c'est une plaie de lèpre, des fois pas encore. Si c'est pas encore, il dit écoute, reste encore chez toi pendant 7 jours de plus, et on verra dans 7 jours, est-ce que c'est un vrai négat tzarat ou pas. Et enfin, au bout de 7 jours, s'il revient et là il voit qu'il y a le poil blanc, ça s'est étendu, alors à ce moment-là, il dit voilà, tu es Mukhlat, tu passes dans la seconde catégorie de Metzoraim, et le Mukhlat, lui, il peut même plus rester chez lui. Il doit partir complètement de chez lui, Badad Yeshev, Mirutz Lamachen Moshavo, on le sort de sa maison, on le sort de Jérusalem même, et il aura là-bas un endroit où il sera seul, même pas avec les autres lépreux, complètement seul. Dit le Rambam, Chumra Yetera, il y a une gravité spéciale dans la Touma, l'impureté du Metzora. Le Metzora, il est impur, et son impureté se propage autour de lui. Celui qui rentre dans la maison du Metzora, même s'il ne le touche pas, même s'il ne s'approche pas de lui, mais reste dans sa maison pendant entre 4 et 9 minutes, Shiur Kedei Achilat Pras, eh bien il devient lui-même impur. Et la Chumra Yetera du Metzora, dit le Rambam, c'est que même un homme qui est Metzora Musgar, c'est-à-dire qui n'a pas encore été déclaré lépreux, on se demande est-ce qu'il est Metzora ou pas, on ne sait pas, il a une plaie, on ne sait pas encore est-ce qu'il est Metzora ou pas, on le dirait chez toi pendant 7 jours, le temps qu'on voit l'évolution des choses, et bien celui qui rentre dans sa maison, déjà il peut être contaminé. Alors qu'on ne sait même pas encore est-ce qu'il est Metzora, juste on a un doute sur lui, déjà il peut être contaminé par la Touma du Metzora.
Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas s'approcher de ce Metzora, que ce soit un Metzora Safek, Mousgar, ou un Metzora Moukhlat qui est Vadaï, que lui, Bichlal, on l'a renvoyé de chez lui, il est déjà dehors. Une fois qu'un Metzora est déclaré véritablement Moukhlat, atteint, alors il doit se couvrir la bouche, dit la Torah. Al-Safa mi'ate, recouvre-toi la bouche. Tu ne peux pas sortir sans te couvrir la bouche. Pourquoi ? Le Rambam explique parce qu'on a décrété sur lui qu'il soit comme un endeuillé. Un endeuillé, c'était le derer comme ça, qu'il se couvrait la bouche. Alors lui aussi. Donc, le lépreux, il a la bouche couverte. Il se couvre la bouche. Il est interdit de dire bonjour pour un Metzora. Même pas Shabbat et Yamim Tovim, il doit être Issour Shilat Shalom. Il se tait. Il se tait. Il doit se déclarer impur, tamé, ikra. Il doit dire aux autres, je suis impur. Il n'a pas le droit de cacher son impureté. Il n'a pas le droit d'enlever sa plaie de lèpre. C'est interdit d'Oraïta, d'enlever la plaie de lèpre. Il doit déclarer aux gens, je suis impur, tamé, ikra. Pour que les gens s'éloignent de lui. Et pour que les gens prient pour lui. Comme l'explique l'Agmara. Alors, ce Metzora qui sera éloigné de tout le monde, alors il s'éloigne de tout le monde, mais par contre il a le droit là-bas de manger, de boire, de se laver, de se mettre de l'huile, de mettre des chaussures en cuir. Il n'a pas les interdits des 4 jeûnes de Tisha B'Av ou de Yom Kippour. Il est même moutard tant qu'il est mousgar, Betashmi Shamita. Il a le droit de vivre normalement, mais on te sépare des gens. Pourquoi on te sépare des gens ? Demande la Gemara. Et Sarah Frem Keneski l'a ramené explicitement dans son Pétek. Il dit parce que celui qui a dit du Lachon Hara, qui était la cause essentielle de la tsara'at, de la plaie de lèpre, celui qui a dit Lachon Hara, eh bien, il a séparé les gens. Un homme de son ami, un mari de sa femme, il les a éloignés, il a créé une séparation dans le clan Israël par sa parole. Tu as parlé et tu as séparé, toi-même tu seras séparé des autres. Comme ça dit la Gemara, comme ça Rashi rapporte même dans le Chumash. Et donc lui, il peut vivre normalement dans sa maison, mais séparé des autres. Et la plaie de lèpre, des fois, elle se propage, et ça lui cause aussi, ça le fait souffrir, ça lui cause beaucoup de souffrance. Des fois, il ne peut même plus parler, marcher, c'est difficile. Ça fait souffrir. Alors les Averot qui entraînent la Tsara'at, c'est bien de les rappeler. Parce que c'est vrai que Rav Chaim a dit que dans cette situation-là, il faut se renforcer dans la Shonara. Comme ça, il a dit. Parce que c'est la Avera essentielle qui amène la plaie de lèpre, si on dit que la plaie de lèpre est lié à notre situation, et là on a vu déjà beaucoup de points communs. J'ai dit que le machal, j'ai dit que la métaphore, j'ai pas dit le nimshal, mais tout le monde comprend de quoi il s'agit, qu'on est dans une situation très très parallèle. Eh bien, il y a d'autres avérotes qui amènent la plaie de lèpre à part le lachon hara, c'est bien de le savoir. Il y en a 7, dit la Gemara, le prouve de Psukim. Il y a tsarutaïn, l'étroitesse de l'œil, celui qui ne veut rien donner, que l'autre n'ait rien. Tsarutaïn, un œil étroit. Gasutarouar, l'orgueil. Lui, il est bien, lui, il est grand, pas les autres. Jouatchav, dire le nom d'Hachem pour rien. Ça peut être une bracha levatala d'après le Rambam, ça peut être dire le nom d'Hachem pour rien. Ou jurer. Il y a la vera de Gezel, vouloir prendre aux autres ce qui ne nous revient pas. Gezel. Ça aussi, ça emmène la tsara'at. Évidemment, toutes ces avérotes-là, elles sont liées. Mais c'est bien de les connaître. Shfichut damim, tuer. Ça entraîne la tsara'at. Et enfin, Gilouy Arayot, la débauche, ça entraîne la tsara'at. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais ça entraîne la tsara'at. Et d'ailleurs, Ben Asograïm, il y en a qui ont trouvé des allusions dans ce virus et dans son nom. Une des allusions, j'ai entendu déjà 3 allusions qui concernent la tsniout. Une, j'en citerai qu'une, c'est Magefat Corona, Magefat, Gamatria 523, Corona 367, 523 plus 367, ça fait 900. C'est la même Gamatria que Choser Tsniout, le manque de pudeur. Choser 274 et Tsniout 626, ça fait 900 aussi. Mais la Gamatria, c'est pas le Pshat. La Gamatria, c'est le Sod, c'est le secret. Il y a un secret qui est lié à la Tsniout. Mais le Pshat, a dit Raphaël Kanevski, c'est la Shonara. Al-Pipchat, avec la parole, on a séparé les autres, alors on sera séparés aussi. Alors c'est là que tout le monde se pose dans Yichot Lachon Hara et dans la situation d'aujourd'hui. Si c'est vrai qu'il faut se renforcer en Lachon Hara, comme l'a dit Raphaël Kanievski,
et que ce serait peut-être la cause de ce qui nous arrive. Comment comprendre qu'une parole tellement légère, elle puisse entraîner des conséquences si graves? Ça, on ne comprend pas. Le rapport entre le Metzora et notre situation, on l'a compris. Mais une parole de la Shonara, elle entraîne cette situation terrible, catastrophique. Ça, on ne peut pas comprendre. Ça, on peut pas comprendre. Et pourtant, c'est une Gemara Mefourachet dans Yerushalmi. Masechet Pea. Une Gemara Mefourachet. Rav la rapporte également dans le Perek Bet de Shmirat Halashon, que, également dans Rav Perek Aleph. Il y a 4 Averot, dit la Gemara, qui sont punis sur terre et dont le capital reste intact pour le monde futur. Avoda Hadara, Shfichut Damin, l'idolâtrie, le meurtre, Gilou Yarayot, la débauche, Velashonara Keneget Kulam, la médisance en face de toutes les autres. Keneget Kulam, mais qu'est-ce que c'est la Shonara? Ce n'est qu'une parole, on a du mal à comprendre. Alors la première chose, la première réponse la plus simple, la plus pshat, avant de rentrer dans les secrets du Lashonara. La première réponse, c'est que la Shonara, c'est qu'une faute, c'est qu'une petite parole, mais justement, quand c'est une grave faute, alors les Juifs ils font tchouva, et ils ne recommencent pas, et ils se renforcent. Ils ont fauté une fois, ils ne recommenceront plus, et 2 fois, et 3 fois, ils ne recommenceront plus. Et en tout cas, ils ont des remords. Mais la Shonara, on en dit tout le temps, malheureusement. Et on fait pas de tchouva, et on recommence, et on voit pas le problème. Et donc ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et sur ça, David Ameler, il dit Bema ira bimera, de quoi j'ai peur au jour du malheur? Bema ira bimera, avon akevai yesubeni, les fautes que je piétine avec mon talon. C'est ça qui fait le plus peur David Ameler au jour du malheur, parce que les autres fautes, il a fait tchouva, il s'est repenti, il s'est amélioré. Mais les fautes qu'on piétine du talon, elles se sont accumulées, elles s'accumulent tout le temps. Ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que la Shonara, c'est Ben Amla Chavero. Donc on ne peut pas compter que sur Kippour. Si tu as fait du mal, du tort à ton prochain avec ta bouche, eh bien Kippour, ça ne marche pas. Tant qu'il n'y a pas eu une réparation et une mechila et que la vatrinam n'est pas revenue, le shalom n'est pas revenu correctement. C'est un autre problème. La troisième réponse, un peu plus secrète, du Rav Etzraim Perek Bet, en Shmirat Halashon, c'est que chaque chose qu'on fait en bas, ça réveille bien une anaga en haut, une conduite en haut. Si en bas on s'accuse, alors en haut ça fait des accusations. Si en bas on fait du chesed, en haut, bien Akadosh Baruch Hu, il envoie des hashpaot de chesed. Lorsqu'un homme il se conduit d'une certaine manière, le jour lui-même, dans lequel il se trouve, il est couronné par la bonne conduite de cette personne-là. Par exemple, quelqu'un qui fait du chesed, le jour il est couronné de bonté. Et ensuite, ce jour-là, par exemple, Erev Rosh Chodesh Nissan, il va dans le ciel, et il reste à côté d'Hachem, et quand c'est nécessaire, il plaide dans notre faveur, même si on n'est plus, même si Nissan s'est passé. Eh bien, il revient vers Hachem, le Erev Rosh Chodesh Nissan, et dit à Hachem, regarde, telle personne a fait du chesed, elle m'a couronné de bonté. Donc, il nous défend ce jour-là, Léol Méad. On a un défenseur qui est le jour lui-même où on a fait du chesed. Et ça envoie des hashpaot de chesed, de bonté. Mais si quelqu'un, il accuse les autres, et même s'il y a des raisons, on ne dit pas qu'il n'y a pas de raison, même si c'est disputé, mais il accuse, alors, le jour aussi. Et ça envoie des hashpaot aussi d'accusation. C'est marqué dans le Zohar, il ramène Rav Etzraim, que chaque personne qui dit du Lashon Hara, alors il y a un rouar de Touma, il y a un vent d'impureté autour de lui, et il dit son nom, Samer Chaf Aleph, qui littéralement veut dire une dispute. Son nom, il monte dans le ciel ce rouar, et il commence à accuser le clan Israël Chas Veshalom, parce qu'on l'a réveillé avec le Lashon Hara. Et il continue le Zohar, et dit dans Parashat Vaishlach, Zohar dans Parashat Vaishlach, et dans Parashat Pekoudé, Zohar dans Parashat Pekoudé. Dit le Zohar, ce roi-là, il va réveiller encore quelqu'un d'autre dans le ciel, qui s'appelle le Nachash Agadol, le grand serpent. Et quand ce Nachash il se réveille, alors lui il accuse le monde entier, et ça envoie dans le monde, Chas Veshalom, des catastrophes, Chas Veshalom. Tout ça parce qu'on a réveillé un esprit d'accusation, qui a réveillé un autre esprit d'accusation, qui a réveillé le grand serpent. Donc on voit que nos paroles finalement, elles ont de l'effet. Et c'est un passouk bémet dans Teilim. Chatou, piem, hashamayim. Vatiach lach leshonam artsa. Ils ont mis leur langue dans le ciel, et leur bouche dans le ciel, et leur langue se balade sur terre. Ça veut dire que le Lashon Hara, il a une influence sur terre, mais la bouche est dans le ciel. Akadosh Baruch Hu, il écoute ce que tu dis. Ça a de l'importance ce que tu dis, Akadosh Baruch Hu, il écoute. Et ça réveille le grand serpent. Alors, on commence à comprendre un petit peu. Et peut-être aussi que de la situation dans laquelle on est,
Quelqu'un va dire, mais quoi, une parole de Lachon Hara, c'est si grave, ça a des conséquences, une parole. Et l'autre lui répondrait quoi? Dans la situation actuelle, où tu t'éloignes de chacun, et tu fais très attention, même à une parole qu'il peut dire, et tu sais que toi, en parlant, tu peux endommager les autres. Et les autres, s'ils te parlent, ils peuvent t'endommager. Parce qu'il peut y avoir une contamination. Et tu ne peux pas après imaginer qu'une parole, au niveau spirituel, elle peut aussi avoir des conséquences. Alors au niveau matériel, tu arrives à imaginer, et tu as très peur, même si tu ne le vois pas. Tu ne vois pas qu'il peut y avoir contamination avec une parole, mais tu l'imagines bien. Et bien au niveau spirituel aussi. Ça, c'est la force de la parole. C'est pour ça que dit la Gemara, la takana du Lachon Hara, c'est aussi par la parole. L'imouda Torah. Qu'est-ce qu'il fait celui qui a fait Lachon Hara, demande la Gemara dans Erchin Tetvav Amud Bet, Matakanato. Alors la Gemara elle dit, Marpe Lachon Etzrei. Qui c'est qui guérit la langue? C'est la Torah. Donc il y a une refoua au Lachon Hara, c'est l'imouda Torah. Celui qui se met à étudier la Torah, il y a une refoua. Il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce qu'il répare seulement le futur? C'est-à-dire que maintenant, il s'améliore grâce à l'imouda Torah, ou est-ce qu'il peut réparer également le passé par son l'imouda Torah? C'est une marloquette dans la Gemara. Entre Rabbi Chama Bachanina et Rav Acha Bachanina. Aval Kol Panim, vadaï que la takana, c'est aussi par la parole. Le problème, c'est que la Lachon Hara aussi, il endommage la parole. On va endommager ta langue. Mais la Torah, elle vient réparer. Marpe Lachon Etzrei. Alors le serpent, pour finir avec ça, qui est réveillé, qui accuse, et on voit dans la Torah que c'est lui qui punit la faute de la Lachon Hara. Les Israéliens ont dit Lachon Hara sur Hachem et sur Moshe Rabbeinu, en se plaignant de la manne, qui est venu, les serpents, séraphim, les serpents brûlants, ils sont venus. Et Rashi explique pourquoi le serpent c'est lui qui punit la Lachon Hara. Alors c'est un passouk dans Michelet, Bémet. Im yashur anachash belo lachash, un passouk dans Kohelet, Perek Yud. Si le serpent mord sans faire de bruit, ve'en itron les balalachon. C'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour celui qui fait la Lachon Hara. Comme ça c'est marqué dans Kohelet, Perek Yud, passouk Yud Aleph. La Gemara explique il y a plusieurs explications, notamment dans Masechet Ta'anit d'Afret, que, eh bien, la Tidlavo, les Chayot vont aller voir le serpent dans les temps futurs, le lion, le loup, tout le monde va voir le serpent. Ils vont lui dire, dis-moi, serpent. Le lion, il va dire, moi, j'ai tué plein de bêtes, mais je les mange. Le loup aussi, il a tué, mais c'est son repas. Mais toi, tu piques, tu manges. Quel intérêt tu as? Tu piques, tu n'as pas d'intérêt. Et même quand tu manges, tu n'as pas de parfum, parce que tout a un goût de terre. Le serpent n'a pas le ta'am, n'a pas le rouge à ta'am, ne peut pas goûter quoi que ce soit. Tout ce qu'il mange, c'est un goût de terre. Comme l'a puni Hachem, tu mangeras la terre. Alors le serpent, il répond, d'accord, j'ai pas d'intérêt. Je faute sans intérêt, par habitude. Mais celui qui fait la Lachon Hara, pourquoi il faute? Il a gagné de l'argent? Il a gagné des amis? Il a gagné un kiff? Non, sans intérêt il faute. Alors moi aussi. Alors Hachem dit, le serpent il faute sans intérêt, alors qu'il vienne punir celui qui faute et qui gagne rien avec son Lachon Hara. Comme ça la Gemara explique dans Masechet Ta'anit. Et Rashi rajoute dans le Chumash que celui qui n'a pas le goût, le serpent, qui vienne punir celui qui s'est plaint de la manne, parce que les Bnei Israël a fait Lachon Hara sur Hachem et sur Moshe, qui leur avait donné la manne, qui n'avait pas de goût clairement. Il y avait toutes sortes de goûts, mais il n'y avait pas d'apparence fixe, il n'y avait pas de goût fixe. Ils se sont plaints, les Bnei Israël, il manquait en plus des parfums, ils se sont plaints. Alors que celui qui n'a pas le goût, il vient punir celui qui s'est plaint du goût de la manne. Comme ça dit Hachem. Et c'est encore une allusion évidemment à la situation actuelle, puisque la maladie actuelle, eh bien, elle enlève complètement le goût. Donc, celui qui n'a pas le goût, il vient punir celui qui a aussi fait du Lachon Hara sans intérêt, sans aucun goût, juste par habitude, parce qu'on ne voit pas l'importance de la chose. Donc, vadaï qu'on n'est pas en train, chas v'shalom, d'accuser qui que ce soit, le Klal Israël. Akadosh Baruch Hu, il nous aime, et justement, c'est parce qu'il nous aime qu'il écoute tout ce qu'on dit. Aval vadaï que c'est le moment d'être mitbonen, de se renforcer, de prendre sur soi des bonnes décisions, et pour qu'Akadosh Baruch Hu soit merachem sur le Klal Israël, qu'il nous fasse des nissim, des niflaot, et qu'il nous sorte de cette situation rapidement.